Tom Frager fait sur toutes les ondes il y a 10 ans avec le tube Lady Melody. Aujourd'hui, après plusieurs albums et beaucoup de live et pas mal de surf, Tom revient avec un 4e album intitulé Au large des villes. Un album qui mixe toujours le reggae, la pop et la chanson et délivre des messages positifs et engagés. Tom Frager est un mec sympa que nous sommes toujours ravis de retrouver dans What's In. Salut, c'est Tom Frager dans What's In. Il s'est passé pas mal de choses, beaucoup de travail en studio et la finition de ce nouvel album Au large des villes qui est sorti le 28 juin. Et voilà, donc je suis très content d'avoir pu partager enfin. C'était un peu un accouchement cet album parce que j'ai passé beaucoup de temps dessus et bon, je suis ravi du résultat. En réalité, j'ai eu envie d'aller un peu plus loin et de creuser des titres qui à l'époque étaient juste à l'état de maquette. Et finalement, cet album est constitué des morceaux, en partie des morceaux que tu avais déjà écoutés et de ces maquettes qui sont devenues des titres d'album. Voilà. Les chansons que tu préfères, le monde peut bien courir tant qu'il veut. Alors, j'ai choisi d'appeler l'album Au large des villes parce que, à travers cet album, j'avais vraiment envie de proposer comme une photographie musicale du monde moderne urbain, sans le condamner, parce que les villes, c'est des lieux de rencontres et d'échanges culturels, mais c'est en tout cas vu du large, du grand large, où moi j'ai grandi, sans doute une concentration de la pollution, l'utilisation du plastique à outrance, voilà, un mode de vie, je pense, qui n'est pas en harmonie avec le monde d'aujourd'hui. Donc c'est le fil conducteur de cet album, le propos sur l'écologie et une prise de position tout simplement. Oui, j'ai grandi sur les plages du monde en tant que surfeur professionnel et j'ai eu le sentiment que j'étais légitime pour pousser encore un peu plus loin ce combat qui me tient à cœur. Et c'est vrai que ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait 15 ans que je suis ambassadeur avec Bichente Lizarazu d'une association qui s'appelle Surfrider Foundation et qui œuvre au quotidien pour la qualité pour préserver le littoral tout simplement. Voilà. Alors oui, je me suis fait plaisir, c'est vrai que c'est bien de le souligner. Et c'est pour ça que je crois que vraiment je suis content de cet album. C'est qu'il y a d'abord une satisfaction artistique. Alors il y a du reggae, mais pas seulement. Par exemple, le dernier titre qui est sorti, qui s'appelle Les Silences, qui est un piano-violon et qui rappellerait plus Morgane de Toi, par exemple, de Renaud. Donc il n'y a pas que du reggae, mais c'est vrai que je me suis bien marré quand j'ai fait du reggae. On a sorti les cuivres, les chœurs, etc. Allez, couvre-toi mon grand, dis-moi à quoi ça sert de vouloir tout savoir tout le temps et de parler au courant d'air. Ouais, moi j'ai toujours aimé le reggae. Mais j'aime bien le faire fusionner avec d'autres styles. J'ai pas du tout envie de m'installer dans un genre musical. Voilà, j'aime me promener comme ça de la chanson acoustique, du reggae, parfois des trucs des titres plus rock aussi, avec la chanson Rêveur, justement, qui est assez engagée au point de vue écologie. Il y a des titres qui viennent d'assez loin, des titres que j'avais commencé à bosser pour l'album précédent qui s'appelait Carnet de route. Ensuite, il y a des titres qui sont arrivés après mon passage à Astafort chez Francis Cabrel, où j'ai fait les rencontres d'écriture. Donc là, ça m'a encouragé, conforté dans l'idée que je voulais faire un album 100% francophone. Et ensuite, il y a des titres qui sont arrivés un peu sur le tard, sur la fin. Voilà, il y a beaucoup de coécriture, de collaboration avec Ben Mazué, Jean-Baptiste Soulard. Reste debout, pour autant d'évidence que de tourments, autant d'amour que de peine, c'est toujours la vie qui nous mène. Bon gré, malgré nous.
C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de chansons, mais je crois qu'elles me serviront pour le prochain album. Et là, je voulais vraiment qu'il y ait une cohérence dans le propos, dans les arrangements aussi. Il faut savoir qu'il y a 26 musiciens qui ont joué sur cet album, donc c'est beaucoup. Et ensuite, il a fallu comme ça trouver la cohérence entre les titres. Et je crois que c'est réussi. Aujourd'hui, quand on est diffusé en radio, on a une visibilité, mais quand on l'est un peu moins, ce qui est mon cas en ce moment, il faut structurer les choses autrement et aller sur les réseaux sociaux par exemple. Donc moi je suis très présent sur Instagram aujourd'hui. Et pour les gens qui nous écoutent et qui veulent découvrir mon travail, ma musique ou les clips ou les dates de concert, c'est sur Instagram. Les cerfs-volants. Tu me diras ce que tu penses. À la surface et dessous, il n'y a que les silences que je redoute. Oui, c'est vrai qu'il est assez organique, volontairement, mais je crois quand même que moi je travaille sur un album, sur des chansons. J'essaye que les chansons soient réussies, qu'elles soient fortes. Ensuite, je réfléchis à des arrangements pour l'album. Et pour la scène, ensuite, c'est un autre travail qui intervient de revisiter les chansons. Il y a des chansons sur scène qui sont assez fidèles à l'album, mais dans la globalité, j'aime bien les revisiter.